Salut chers amis, aujourd'hui je vous présente un tout nouveau tutoriel qui se portera sur comment avoir vraiment l'interface de l'iPhone 6, c'est-à-dire l'iPhone 6 dans sa globalité, c'est-à-dire avoir au fait le launch de l'iPhone 6 de manière complète. Voilà. Donc je vais vous montrer cela tout de suite. Mais avant tout, vous devez aller dans la description, télécharger un fichier WinRAR où il y aura toutes les applications que nous aurons besoin pour avoir vraiment ce magnifique interface. Ok, d'abord vous téléchargez aussi l'application Total Commander. Vous rentrez là-dedans et vous rentrez là-dedans, vous partez chercher votre fichier WinRAR téléchargé et vous le décompressez. Pour moi, je l'ai déjà décompressé. Voilà, je l'ai déjà décompressé. Il est là. Voici les différentes applications que vous aurez à installer sur votre téléphone pour avoir vraiment l'interface. Donc, vous installez toutes ces applications et vous venez dans le dossier préférences. Ce sont des applications en bonus qui ont le même design que l'iPhone 6. Donc après avoir installé toutes ces applications, moi je les ai toutes installées. Vous rentrez dans l'application eLauncher, vous aurez cette interface. Voilà, vous aurez cette interface. Et vous rentrez dans préférences, vous prenez personnaliser. Vous laissez les différentes icônes. Si vous voulez changer de fond d'écran, vous venez ici pour changer de fond d'écran. Si vous voulez changer de logo aussi, du logo eLauncher, vous pouvez rentrer ici pour changer aussi le logo que vous voulez. Bon, moi je les laisse comme ça. Il n'y a pas d'icône pack installée. Disposition, vous mettez 5 rangées. Icône size, vous prenez adapter à l'écran. La police, vous la laissez. Et vous laissez auto tout en bas. Management, vous laissez. User interface, vous cochez toutes les cases. Et vous laissez le reste. Voilà. À première vue, je suis sûr que quand vous allez lancer l'application, vous n'aurez pas cette interface de la manière que je l'ai sur mon écran. Vous l'aurez différemment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes icônes représentées sur mon téléphone Android. Ce qui veut dire que dans le dossier que je vais vous donner, dans la description, le fichier WinRAR que vous devez télécharger, vous aurez tout le pack des icônes ainsi que des fonds d'écran de l'iPhone. Donc pour changer une icône, vous mettez par exemple, si je mettais par exemple paramètres, je mettais, vous voyez que ça bouge avec des croix tout en haut. Vous cliquez encore sur l'application, voilà, et vous prenez changer l'icône. Comme moi c'est paramètres, vous pouvez entrer dans votre galerie. Toutes les images seront affichées là-bas. Vous entrez dans votre galerie, vous rentrez dans l'icône tout simplement et vous cochez ici. Prenez l'icône paramètres. Voilà. Et ça sera OK. Vous faites cela pour toutes les applications qui sont installées par défaut dont vous aurez les icônes. OK. Et après cela, vous rentrez dans l'application Assistance. Assistance touche. Là, voilà, elle est activée ici même, juste à côté. Vous rentrez dans l'application Assistant touche et vous activez Enable. Et si vous voulez changer de couleur, bon, tout dépendra de vous. Si vous voulez vous apporter des modifications, mais moi je le laisse toujours par défaut parce qu'il est encore plus pratique comme cela. Et vous sautez tout simplement. Voilà, vous voyez que voilà, il marche très bien ici. Il a les paramètres ici, des touches en raccourci. Vraiment, c'est très génial. Voilà. Et quand vous rentrez dans l'application, vous appuyez la touche Home et vous cochez toujours par défaut pour ne pas qu'il y ait une nuance entre votre launcher par défaut et le nouveau launcher que vous venez d'installer. Voilà. Vous appuyez votre touche Home et tout est bien installé là-dedans. OK.
Après avoir changé les icônes et les paramètres du e-launcher, vous rentrez dans l'application Inoti. Voilà, vous rentrez dans l'application Inoti, vous faites retour ici, vous cochez Android Logout. Vous cliquez ici accessibilité. Vous venez tout en bas, Inoti, vous prenez l'application, vous cochez accessibilité. Voilà. Vous cochez accessibilité, tout simplement. Et vous cliquez sur notification aussi. Vous cochez ici, Inoti, tout simplement. Et du coup, vous voyez, tout en haut, vous avez la barre. Vous avez la barre de Mac qui est vraiment très intéressante. Avec toutes sortes d'animations. En tout cas, elle ressemble correctement, effectivement, comme l'iPhone 6. Et après avoir fait cela, vous rentrez dans l'application JetLock pour, comment je vous le dirais, pour le verrouillage en fait. Vous rentrez, vous cochez JetLock, vous le cochez ici, vous cochez verrouillage code et vous mettez votre code. Bon, par exemple, je vais le mettre le code devant vous. Vous cliquez sur changer le code et vous mettrez vos codes. Disable System Lock. Vous cliquez là-dessus. Excusez. Vous rentrez. Excusez pour ce désagrément. Vous rentrez dans l'application JetLocker. Vous cochez l'icône. Vous venez. Vous mettez votre code ici. 15. Je mets mon code. Vous retapez une troisième fois. Vous cliquez ici Disable System Lock. Et vous prenez aucun. Si vous avez déjà un code, si vous avez déjà verrouillé votre téléphone par le système de votre téléphone, vous l'annulez pour ne pas qu'il y ait une nuance entre les deux. Vous rentrez dans notification, vous cochez ici JetLocker, vous faites OK, vous ressortez et vous réglez ici, comment dirais-je, l'écran, le fond d'écran de l'application de verrouillage. Moi par exemple, je rentre dans galerie, vous rentrez dans galerie, vous aurez toutes sortes d'images dans le fichier que vous allez télécharger, vous aurez tous les fonds d'écran de l'iOS. Bon, voici, il y en a plein ici. Bon, moi je prends celui-là. Voilà, vous les cadrez bien. Vous faites enregistrer. Voilà, tout simplement. Et vous cochez ici Enable pour que les messages puissent afficher. Vous cochez Enable ici pour afficher un message. Et vous mettez votre message personnel ici. Moi je l'ai déjà mis. Vous pouvez changer la couleur du texte et vous cochez ici screen particle effect et parallax effet 3D. Vous cochez là-bas aussi. Voilà, vous cochez par défaut ici notification du son, l'heure. Bon, moi je mets 24 heures. Voilà, et vous cochez aussi verrouiller le son tout simplement. Et si vous voulez enlever la caméra, tout dépend de vous, vous cochez l'icône, elle enlève la caméra sur le fond d'écran du verrouillage. Tout simplement, quand vous finissez, vous faites retour et vous sortez. Quand vous verrouillez, voilà, vous avez l'écran de verrouillage de iPhone. Vous glissez sur le côté, vous mettez votre mot de passe. Ça, c'est déverrouille avec l'interface de l'iPhone. Vraiment, c'est très génial et ressemble correctement à l'iPhone 7. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Vraiment, à part vraiment les applications système. Sinon, l'interface ressemble telle que l'iPhone 7. Si vous voulez avoir le clavier, vous rentrez dans Emoji Key que vous avez déjà installé, vous avez installé. Et il y en a plusieurs thèmes ici.
vous prenez ce thème-là, Grassy White, et vous partez sur Play Store et vous le téléchargez. Vous le téléchargez et vous aurez une nouvelle application de Grassy White qui sera installée tout simplement. Et vous utilisez l'application, vous rentrez dans l'application, vous cochez comme par défaut et l'application sera votre clavier par défaut. Ensuite, vous rentrez dans Phone. Voilà. Vous aurez une application Phone installée et vous aurez l'interface correcte de l'iPhone avec les différentes touches et autres. Vraiment, c'est vraiment très génial. Vous n'aurez pas de problème. Vous rentrez dans Contact, ce sont les mêmes. Ok, l'application j'ai du mal à installer l'application, donc elle bug un peu d'une certaine manière. Mais vous aurez correctement l'interface. Vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Et après cela, dans les applications bonus, vous aurez là une application qui vous indique la météo. Et ici, vous aurez une application de l'appareil photo de l'iPhone. Vraiment, ils sont très très géniales et très très pratiques. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vraiment, elles fonctionnent comme l'iPhone 7 avec les effets qui sont vraiment très bien. Et si vous voulez créer des dossiers, vous n'avez qu'à cliquer, maintenir une application que quand vous voyez que elle bouge, elle clignote de cette manière, vous mettez une application et vous la mettez sur l'autre. Elle crée automatiquement un dossier et on vous demande de mettre les noms. Et si vous voulez vous sortir, vous faites la même chose. Voilà, vraiment, c'est vraiment très maniable et très simple, très pratique surtout. Vraiment, c'est très intéressant. Merci d'avoir, c'est tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à ma vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.